cette 22e vidéo de Professeur Pro, je vais vous parler d'une chose très étonnante dans la physique classique, les fluides supercritiques. Alors au lycée, donc on apprend la physique, enfin à partir du collège jusqu'au lycée, on apprend la physique classique, okay. À l'université aussi, mais surtout au lycée on apprend ce diagramme qui explique tous les changements d'état. Alors ici on peut voir plusieurs choses. Alors déjà, ce diagramme il est particulier, c'est que ici, plus la température est haute, plus on se dirige vers la droite du diagramme. Et plus la pression est forte, plus on se dirige vers le haut du diagramme. Bah, ici, on peut voir, c'est cette grande zone, okay. Donc c'est les zones proches du zéro absolu. Donc le zéro absolu c'est quoi? Donc c'est la température la plus basse, enfin même pas atteinte, la température qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas atteindre le zéro absolu qui est la température de moins 273,15 degrés, donc en dessous de zéro, évidemment. Donc là voilà, ici, donc dans cette zone de grand froid, hein, il y a plusieurs types d'états. Il y a d'abord les solides qui sont cristallisés, donc ils forment ce qu'on appelle des supraconducteurs. Les supraconducteurs, ça ne laisse plus aucune résistance au courant. Voilà, ça passe comme ça. Les rares liquides qui passent deviennent superfluides, comme l'hélium, hein, à partir de moins de 170 degrés, il devient superfluide, donc il devient liquide, il devient bizarre, quoi. À moins de 169 degrés au-dessus de zéro, il est liquide, et à 1 degré moins, il devient superfluide. Donc, par exemple, quand on le met dans un verre, bah, il peut se détacher tout seul du verre, comme ça. Et enfin, même les gaz hein, peuvent être cristallisés jusqu'au fin du zéro absolu. Ils forment ce que les scientifiques ont appelé, donc c'est le 5e état de la matière, hein, c'est les condensats de Bose-Einstein. Donc je peux l'ajouter ici. Donc en gros, c'est toute cette zone de grand froid. Enfin, si c'est des gaz, hein, si c'est des gaz. Si c'est des solides, c'est supraconducteur. Si c'est des liquides, c'est superfluide. Mais si ça, tout c'est des gaz, on va pas, tout n'est pas des gaz, hein, mais si tout c'est des gaz, ce sera comme ça. Ça, ce sera tous les condensats de Bose-Einstein. Sauf que c'est pas le cas. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon les gaz toujours cristallisés, c'est pas cool. Alors ensuite, donc on peut remarquer d'autres choses. Par exemple, ici on voit bien qu'il y a un point okay, qu'on appelle le point triple. C'est un point où tous les 3 états se touchent. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et à propos de ça, donc l'état liquide, il est là. Donc ça, on va dire que c'est l'état liquide. Donc l'état solide, on va la mettre en vert. Oui, je hachure, hein, je colorie pas, sinon ça va prendre des heures. Donc ça, c'est l'état solide. Et l'état gazeux, on va la mettre par l'orange. On va aller... Parce que c'est beau l'orange. L'état gazeux, pardon. Donc c'est toute cette zone voilà. Ça c'est toute la zone des gaz. Okay. Donc le point triple, c'est le seul point où l'eau, par exemple, elle peut être à la fois solide, liquide et gazeuse. C'est-à-dire, il y a des morceaux qui sont liquides, qui sont un glaçon. Il y a un morceau qui
liquide, hein, parce que quand par exemple on est sur cette ligne, et l'eau elle est comme ça. Hein. Elle est liquide et solide à la fois. Bon, ça dure, il faut juste attendre le temps pour que ça change d'état complètement. Mais ici, en gros, c'est à la fois liquide, solide et gazeux. Bon, cette forme, elle est de vue d'artiste, hein, parce qu'on ne peut pas voir le gaz. Hein. Voilà. Donc après, si vous avez appris donc ce changement d'état, donc oui, le changement d'état gaz solide, ça existe, hein, ça s'appelle la condensation solide ou la déposition. L'inverse, c'est la sublimation. Donc, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, donc c'est la liquéfaction, ou aussi appelé, c'est aussi appelé condensation liquide, hein, pour ceux qui aiment le nom condensation. Donc, l'inverse, c'est la vaporisation, qui se fait soit par le soleil, c'est l'évaporation, soit dans les marmites où ça fait bouillir, c'est l'ébullition. Et enfin, l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion, et le contraire, c'est la solidification. Ok. Donc ici, on voit bien que ici, on est sur cette barre, on est à la fois solide et gazeux. Hein. Désolé, tout à l'heure, je me suis trompée quand je vous ai dit ici, on est à la fois liquide et solide. En fait, c'était pas ici, hein. C'était ici, évidemment, il ne faut pas se tromper. Hein. Bon, ça arrive des fois, hein, évidemment. Donc ici, vu que c'est solide, ici c'est liquide, c'est ici, où c'est comme ça. Mais ici, évidemment, c'est à la fois solide et gazeux. Hein. Franchement, pas à la fois, mais il y a un côté solide et un côté gazeux. Et enfin, ici, donc c'est à la fois liquide et gazeux. Ici. Donc voilà, ça c'est bien beau, mais il y a une autre particularité qu'on peut voir, c'est qu'ici, en fait, la frontière entre les liquides et les gaz, elle a une frontière, c'est ça le truc étonnant. C'est que par exemple, solide, si tu continues, ça va continuer à être solide. Ici, si tu continues, c'est liquide. Ici, si tu continues, c'est toujours gazeux. Mais ici, ça continue à être voilà, c'est la fin de la frontière entre le gaz et les liquides. On appelle ce point le point critique. Donc ce point, il est bien spécial parce que, voilà, c'est le seul point où deux états sont terminés. Bon, ok. À part le point triple et le point critique, il n'y a rien. Hein, par exemple, ici, ça ne peut pas se terminer. Si tu continues jusqu'en haut, ça va continuer jusqu'en haut. Juste la pression qui monte. Enfin, on ne peut pas atteindre l'infini quand même, évidemment. Donc voilà, donc c'est le point critique. Et donc on va se dire, mais là c'est quoi? Ok. Et là c'est un autre état de la matière que si vous êtes en quatrième, vous devez connaître à partir de la quatrième ou quatrième, cinquième. Donc ça s'appelle l'état plasma. Donc c'est tout ça. Donc qu'est-ce que le plasma? C'est l'état le plus abondant de l'univers. Il y en a 99% dans l'univers. Et donc c'est quoi? Vous prenez les atomes. Okay. Donc voilà, par exemple ici on a un atome. Il y a un atome d'hélium, 2 protons, 2 neutrons. Les neutrons, je les fais en bleu, hein, ça. Donc il y a 2 électrons. Okay. Et donc ensuite voilà. Mais donc quand il y a autant de protons que d'électrons, on dit que l'atome est neutre parce que les protons,
ils ont une charge positive, les électrons une charge négative, les neutrons c'est juste la masse qui influence puisque ils n'ont pas de charge, leur charge est nulle. Okay. Donc si par exemple l'atome perd un proton, ça devient ce qu'on appelle un ion. Un ion négatif, car donc c'est le négatif qui emporte le dessus. Il y a un électron de plus, donc il y a un moins de plus, donc il est négatif. Et si au contraire il y a un électron qui part, on appelle ça un ion positif. Donc qu'est-ce que c'est un ion positif? Un ion positif c'est un ion donc, qui a perdu un électron. Donc maintenant c'est le positif qui a le dessus, vu qu'il y a un proton de plus, donc il y a un plus de plus, donc c'est positif. Donc les ions négatifs, on appelle ça des anions. Les ions positifs, les cations. Et donc justement, le plasma, c'est un ion positif, c'est un cation avec des électrons. Une soupe, en gros, entre guillemets, d'ions et d'électrons. Donc si vous voulez une vue d'artiste, en voilà une. Donc ici, par exemple, un atome d'hélium qui est du plasma, par exemple. Donc voilà. Et là, on a un électron qui tourne autour. Et donc on a un électron qui se promène autour. Évidemment, ça c'est l'hélium. Donc c'est une vue d'artiste, évidemment. C'est l'hélium, mais il peut y avoir tout. Hein. Il peut y avoir l'uranium 92, le technetium 43, etc., etc. Carbone 6, l'oxygène 8, tout ça. Et voilà. Donc je ne vais pas en dire plus. Donc maintenant vous êtes parce que oui, hein, je peux déjà si vous voulez en savoir plus sur les ions, j'en ai fait une vidéo, les atomes et les ions, n'hésitez pas à la regarder. Donc vous pouvez la regarder pour avoir plus d'infos, mais je ne vais pas terminer dessus. Donc voilà, maintenant vous avez compris ce que c'est le plasma. Donc, voilà, on a la zone des grands froids. Donc si c'est les gaz, c'est les condensats de Bose-Einstein. On a l'état gazeux, on a l'état solide, on a l'état liquide, on a l'état plasma. Et puis vous regardez à nouveau et vous voyez quelque chose d'étrange. Eh oui, regardez les diagrammes, normalement ils doivent être rectangulaires. Mais là ce n'est pas le cas puisqu'ici il manque quelque chose. Voyez bien. Et c'est cette zone qu'on appelle les fluides supercritiques. Donc c'est ce qu'il y a au-dessus du point critique. Donc qu'est-ce que c'est? Alors déjà un petit rappel sur ce qu'on a vu. Plus la température augmente et plus la pression augmente, donc certains états vont changer d'état. Mais prenons un récipient avec une température et une pression qu'on va changer. Donc alors, on va augmenter la température aux environs de 300 degrés. Okay. Et donc, l'état liquide se transformera en gaz. Okay. Donc là, ça va. Mais quand la pression, on va l'augmenter, les gaz prendront plus de place. Et donc, ça fera une opposition entre l'état gazeux et l'état liquide. Jusqu'au moment où le point critique arrive. Et quand on le dépasse, il y aura une sorte de nuage flou. Okay. Une sorte de nuage flou, on voit rien. On ne peut même pas distinguer si c'est un liquide ou un gaz, parce que déjà on voit rien. C'est une sorte de gaz liquide. Donc c'est ça les fluides supercritiques. Donc il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez voir et qui montrent des vidéos de fluides supercritiques. Et je vous annonce que quand vous y regarderez, ça a plutôt l'air d'un gaz, mais c'est dense comme un liquide.
C'est compressible comme un gaz, mais c'est dense comme un liquide. Donc c'est ça les fluides supercritiques. Donc voilà. Donc résumé, si on dépasse le point critique, donc on obtient des fluides supercritiques, donc qui sont une sorte de mélange de liquide et de gaz. Bon, évidemment, pour atteindre ce point, il faut 0,6 atmosphères environ et les environs de 320 degrés de sang, ce qui est normalement pas le cas sur Terre. Hein. Bon, la pression elle est élevée, ici c'est l'atmosphère, donc elle est là, mais elle est quand même, la température elle n'est pas ici. Elle est là environ, donc elle peut être solide, liquide ou gazeux. Voilà. Mais elle peut pas être plasma. Ça, c'est sûr à 100%, on peut pas. Sinon, il faudra baisser la pression de l'atmosphère et ça, c'est... on peut le faire en laboratoire, mais dans les conditions réelles, ça se peut pas. Donc, des exemples dont on peut trouver des fluides supercritiques. Alors, on peut en trouver sur les planètes gazeuses, on peut en trouver sur le sorte de... En fait, sur Neptune, sur Uranus, sur Jupiter et sur Saturne, on peut trouver des fluides supercritiques. Et l'endroit dont on peut mieux voir les fluides supercritiques, c'est Vénus. Oui, l'atmosphère lourde et chaude de Vénus, elle fait une pression ultra forte. Et la température, donc ça fait augmenter. Donc après, voilà. Donc c'est l'atmosphère remplie de CO2 de Vénus qui est sous forme supercritique parce que la température peut atteindre les 467 degrés et la pression est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Donc évidemment on trouve des gaz, on trouve des fluides supercritiques. Donc un petit résumé, donc, dans ce diagramme on peut voir la différence de température et de pression. Ici, il y a la zone des grands froids. Les liquides, ici, sont superfluides. Les solides, supraconducteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne font plus aucune résistance au courant. Et les gaz cristallisés ici, deviennent les condensats de Bose-Einstein. Qu'on considère, si on considère le fluide supercritique comme un état, c'est le 6e état de la matière. Okay. Donc, les 6 états sont solides, liquide, gazeux, plasma, donc les fluides supercritiques, et les condensats de Bose-Einstein. Donc ici, si c'est que des gaz, on met que des condensats de Bose-Einstein, mais comme c'est pas le cas, je mets juste comme ça. Okay. Donc normalement, les condensats de Bose-Einstein, c'est juste là, hein, parce que voilà quoi. Ici, c'est la zone des gaz, donc on peut en mettre que là. Ici, c'est l'état solide, ici, c'est l'état gazeux, l'état liquide et l'état plasma. Donc, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, donc ça s'appelle une sublimation, on dépense de l'énergie, alors que la déposition ou la condensation solide, ça donne de l'énergie, hein, et ça fait passer de l'état gazeux à l'état solide, ce qui est très rare. De l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion, ça fait donner de l'énergie. De l'état solide à l'état... de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification, pardon. Donc, de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation, ça donne de l'énergie. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction ou la condensation liquide. Donc, ça fait donner de l'énergie à... En fait, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, ça donne de l'énergie, mais là, ça fait dépenser l'énergie, mais là, ça fait donner. Et donc, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que pour passer de l'état gazeux à l'état plasma, on appelle ça une ionisation. Je ne sais pas vraiment. Je crois l'avoir vu. Si vous voulez m'en dire plus, donc malheureusement les commentaires sont désactivés, donc vous pouvez me le dire par email, hein, mais je sais pas, comme vous voulez. Mais l'état plasma à l'état gazeux, je sais pas du tout. Et enfin, le point le plus important de notre vidéo, à partir d'une certaine température et une certaine
pression, l'état liquide et l'état gazeux se transforment en une sorte de nuage flou. On peut distinguer ni l'un ni l'autre, on appelle ça un fluide supercritique. Et si on baisse le flux, si on baisse la température et la pression, on atteint le point critique, puis on revient sur nos 4 états habituels. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et donc merci beaucoup de regarder mes vidéos. Ça me fait encourager pour faire de nouvelles vidéos. Et donc, n'hésitez donc à bientôt pour de nouvelles aventures.